إن الحمد لله الحمد لله الذي علمنا ما لم نكن نعلم وكان فضل الله علينا عظيما والصلاة والسلام على من بعثه الله تعالى بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم إلى يوم يجعل البلدان شيبا. أما بعد أيها الإخوة الأفاضل أيتها الأخوات الفضليات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا المجلس هو حق للجميع، لأن في مثل هذه المجالس نقسم ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، والأنبياء عليهم السلام لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم. لما يكون شي مجلس مثل هذا علينا أن نحاول وأن نجاهد أنفسنا حتى نجلس لنستفيد، لنأخذ حقنا من ميراث النبي صلى الله عليه وسلم. لما يموت الوالد، هذوك اللي عندهم الحق في الإرث يجيو ولا ما يجيوش؟ كاع يجيو، حتى هذاك مسخوط الوالدين، كان الوالدين ديالو في الحياة ما يجيش، كانوا مرض ما يجيش، كانوا محتاجين ما يجيش، غير يسمع الموت يجي يدي حقه، ما يسمعش حقه. وهذا ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بد أن نجاهد أنفسنا لنأخذ حقنا من هذا الميراث المبارك. Chers frères, honorables sœurs, ce genre d'assises, peu importe qui est l'intervenant, ce genre d'assises où l'on partage le savoir de l'islam est un droit pour chaque musulman et musulmane. Parce qu'à travers ces assises où l'on enseigne l'islam, nous sommes en train de partager l'héritage de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et chaque personne de sa communauté doit prendre sa part de l'héritage. Vous avez vu dans les familles, quand le père meurt, ou bien la mère, parce que l'homme a de l'argent et la femme a de l'argent. Et en islam, les âmes se marient, mais l'argent ne se marie pas. Ça, c'est un autre sujet. Donc quand les parents meurent, quand le père meurt, ceux qui ont droit à l'héritage, ils viennent ou ils ne viennent pas? Tous ils viennent. Même comment on dit en français? Même celui qui était ingrat envers ses parents. Wallah al-azim. Et là, je vois qu'il y a beaucoup de peine. Prenez soin de vos parents parce que le jour où ils vont partir, vous allez pleurer du sang et ça ne servira à rien. Combien de gens, leurs parents habitent juste à côté d'eux et lui, il habite en face et il ne va pas visiter ses parents. Une femme, une fois m'a appelé, elle m'a dit, si tu me rends un service, je te donne ce que tu veux. J'ai dit, tu sais déjà ce que je veux moi? Elle m'a dit non. J'ai dit, je veux que tu me fasses une dua, la nuit quand tu pries, tu fais dua. Elle m'a dit d'accord. J'ai dit, c'est quoi, quelle est ta demande? Elle a dit, mon fils, ça fait 2 ans, il n'est pas venu me voir. Il a quel âge? Il a à peu près 35 ans. Il habite où le Hajar? Peut-être il habite loin. Elle m'a dit, il a pris un appartement en face, comme ça dans une cité. J'ai dit, peut-être il est occupé. Elle m'a dit, oui, il a un restaurant. Elle m'a dit, mais je sais qu'il ferme à minuit. Et à minuit 30, il quitte le restaurant, je reste debout. Je le vois tous les soirs, il rentre chez lui, mais il ne passe pas chez moi. Est-ce qu'il est marié? Elle m'a dit, non, il n'est pas marié. Même ces gens-là, quand leurs parents meurent, ils viennent prendre leur part ou pas? Quand leurs parents avaient besoin, parce que nos parents, quand ils sont âgés, ils ont besoin de nous. Souvent, nos parents sont plus riches matériellement que nous, très souvent, parce que les anciens, c'est des bosseurs. Mais ton père, s'il est plus riche que toi, il a envie que tu viennes lui porter compagnie, lui tenir compagnie. Ton père, ta mère, il veut que tu parles avec lui, que tu ris avec lui, que tu sortes avec lui, que tu fais shura avec lui. C'est pas juste quand tu arrives à Dubaï avec ta femme, tu envoies un snap. Tu dis, oh, on est à Dubaï. Pourquoi tu n'as pas demandé à ton père? Tu vas acheter une voiture, demande à ton père, ça va lui faire plaisir. On revient au sujet. Même ceux qui sont ingrats, quand le papa meurt, ils viennent ou ils ne viennent pas?
Ils viennent, ils pleurent, ils mettent un cramis. Pourquoi tout ça? Parce qu'ils veulent la part d'héritage. Il dit c'est ma part. C'est ma part. Ah, maintenant tu connais l'islam. Et beaucoup de garçons, ils ne s'occupent pas de leur père et de leur mère quand ils sont malades. Vous voyez les sœurs dehors, c'est bon pas? La sœur, elle est mariée, elle a un enfant là, un dans la poussette, un qui crie derrière, et elle ramène celle qui ramène son père à l'hôpital. C'est elle qui ramène sa mère. C'est elle qui s'occupe. Et le gaillard, il n'est pas là. Et quand ses parents meurent, il vient, il dit on veut faire la sunna, shar'Allah. L'homme, il prend 2 fois plus que la femme. Ah, maintenant tu connais l'islam. Tu vas prendre ici, mais tu vas payer là-bas. Parce que si l'islam t'a donné le double, mon frère, c'est que ta responsabilité est double. Et c'est toi en premier qui dois s'occuper de tes parents, sans négliger ta femme et tes enfants. Tout cela pour dire que chacun, quand il y a l'héritage, il vient prendre sa part. Et les assises de savoir, c'est l'héritage prophétique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les prophètes alayhi salam, ils n'ont pas le droit de laisser en héritage des biens matériels, ni des dirhams, ni des dinars. Ça c'est pour les prophètes, c'est pas pour nous. Parce que les prophètes ont ce qu'on appelle al-khasa'is, khasa'is al-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il ne faut pas suivre Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dans tout, vous savez ça. Il y a des choses, si tu suis Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, tu prends des péchés. Parce que toi et moi, nous ne sommes pas le prophète. Il y a des choses où il faut le suivre, il y a des choses où il ne faut pas le suivre. Ça c'est que pour lui. Même chez les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nos femmes, nos mères, nos filles, nos sœurs, ce ne sont pas les femmes du prophète. Ya nisa an-nabi, lastunna ka ahadin min al-nisa. Allah dit, ô femmes du prophète, vous n'êtes comme aucune autre femme. Il y a des spécificités pour les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et parmi les spécificités du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est qu'il ne laisse pas d'héritage. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'était pas pauvre. À un moment de sa vie, il était pauvre, après il est devenu riche. Il est devenu riche. Il avait une palmeraie. C'est quoi un palmeraie? Avec des centaines de palmiers. Mais pourquoi des fois il n'avait rien à manger? Parce qu'il n'a pas le droit de laisser pour lui et ses enfants. Il doit tout dépenser. Mais il était riche, c'était un homme riche, sallallahu alayhi wa sallam. Mais quel héritage il a laissé? Il avait laissé le savoir. Mais vous et moi, on doit laisser les 2 héritages. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui laisse à ses enfants un bien matériel est préférable à celui qui laisse ses enfants sans rien. Et ensuite, ils vont faire la manche auprès des gens. D'accord? Donc, quand il y a une assise comme celle-ci, il faut qu'on s'organise au maximum pour y assister. Une fois, subhanallah, je suis parti à 3 heures d'ici, dans une ville. Une fois par mois, il faut une assise comme ça. La mosquée elle est remplie, chez les hommes, chez les femmes, chez les enfants. Ils font un programme pour les hommes et les femmes, un programme pour les enfants. Tous les musulmans s'organisent de la vie. C'est un rendez-vous important où on va apprendre notre islam, notre religion. Alors aujourd'hui, nous allons essayer de répondre à la question suivante. Comment faire aimer l'islam à nos enfants? En tant que musulmans, lorsque nous disons comment, on va parler de la manière, on va parler de la méthode. Notre exemple, c'est qui en tant que musulman? C'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Vous êtes sûr? Tout le monde est d'accord? Parce que si on n'est pas d'accord avec ça, on arrête. Si on est d'accord, on continue. Vous êtes sûr? Notre modèle, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah a dit, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Il y a 2 lectures. لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal, il nous dit que notre modèle, c'est qui? C'est Muhammadur Rasulullah. C'est notre modèle. Quand on parle de religion, c'est lui le modèle. Et il n'y a aucun modèle après lui. Il n'y a pas d'exemple. Parce que c'est le dernier des prophètes. Et après lui, il y a le Sahaba. Les Sahaba, c'est garanti. Si tu suis les compagnons, tu es sûr d'être guidé. Ibn Mas'ud radiyallahu anhu disait, من كان مستنا فليستن بمن قد مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا خير هذه الأمة أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا اختارهم الله لصحبة نبيه ولإقامة دينه فاعرفوا لهم قدرهم وتمسكوا بما استطعتم من سيرهم فإنهم كانوا على الصراط المستقيم.
Aujourd'hui, on a beaucoup de jeunes qui disent « Oh, je suis déçu. Je suis déçu de tel imam, de tel influenceur, de tel professeur. T'as vu ce qu'il a fait, t'as vu ce qu'il a changé, t'as vu. » C'est pas de sa faute, c'est de ta faute. Pourquoi tu l'as pris comme modèle? Un imam, un savant, un cheikh, un professeur, une professeure, il t'aide vers le modèle. Il t'aide et même lui à arriver vers le modèle. Mais le modèle, c'est Muhammadur Rasulullah. Et les seuls hommes et femmes qui l'ont bien suivi, qu'Allah a agréé, c'est les Sahaba. Tous, Allah a dit, radiyallahu anhum wa radu anhum. Tous. Et après cela, Allah n'a jamais dit autre chose pour eux. Donc notre modèle, c'est, quand on dit en tant que musulman, comment on va prier? On va regarder le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comment on va éduquer nos enfants? C'est qui le modèle? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a frappé les enfants? Ah, bah, les questions qui fâchent. Est-ce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a frappé ses enfants? Il avait des enfants ou pas? Combien d'enfants il avait? 7. 4 filles, 3 garçons. C'est ça? Awladuhu qasimuni al-karimu wa abidullahi wa Ibrahim. Ça, c'est les garçons. Awladuhu qasimuni al-qasim. Awladuhu qasimuni al-karimu wa abidullahi Abdullah wa Ibrahim. D'accord? 3 garçons et combien de filles? 4 filles. Zaynab, Fatima, hein? Kalthoum et Ruqayya. 4 filles, 3 garçons. Est-ce qu'il en a déjà tapé un? Jamais. Pourquoi on dit jamais? Parce que sa femme, elle a dit jamais. Sa femme, la véridique, la fille du véridique, elle a dit jamais le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a frappé avec ses mains un enfant. Jamais. C'est pour ça, quand il est mort, sallallahu alayhi wa sallam, ils ont pleuré à Médine. Ils ont pleuré, le comportement qu'il avait, il est exceptionnel. Ils ont pleuré, les hommes, les femmes, parce qu'il était doux, parce qu'il était, comment on dit, il faisait preuve de douceur, de miséricorde. Et c'est Allah qui lui a donné cette miséricorde-là. Et ils ont pleuré. Sa tante a écrit une très belle poésie. Ala ya Rasulallah, kunta rakha'ana. وكنت بنا برا ولم تك جافيا وكان بنا برا رحيما نبينا ليبكي عليك اليوم من كان باكيا. Où est-ce qu'ils savaient qu'ils ne vont jamais retrouver un homme comme lui? Sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah nous réunisse avec lui dans le paradis. Mais dua, ça ne suffit pas. Comme quand vous allez au bled, vous ne dites pas l'imam, juste faites-nous dua. Vous avez 4000, 5000 à la maison qui sont bien préparés. Dua, ça ne suffit pas. Avec la dua, il faut ouvrir. D'accord? Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a jamais frappé ses enfants. Mais même pour apprendre l'islam, il ne les a jamais frappés. Il a frappé ou il n'a pas frappé? Il n'a pas frappé. Bien sûr, c'est un hadith. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a jamais tapé d'enfant. Une fois, on demanda à un savant en Égypte: oh cheikh, est-ce qu'on peut taper les enfants? Parce que quand ils sont petits, pour apprendre le Coran, celui qui a posé la question, c'était pour apprendre le Coran. Et le cheikh s'est fâché, il a dit: vous ne lisez pas le Coran? Vous êtes des professeurs de Coran. Vous ne lisez pas le Coran? Vous le connaissez par cœur? Il a dit: si, on lit le Coran. Il a dit: comment surat Ar-Rahman? Ar-Rahman allama al-Coran. Allah, le tout miséricordieux, a enseigné le Coran. Pourquoi pas dit Ar-Rahman? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas dit Al-Jabbar, Al-Qahhar, Al-Mutakabbir? Tout ça, c'est parmi ses noms, subhanahu wa ta'ala. Il a dit Ar-Rahman. Comme ça, moi, quand j'enseigne le Coran à mes enfants ou à mes élèves, je dois l'enseigner avec quoi? Avec la miséricorde. Il y en a dit: oui, mais nous, au bled, ils ont tapé. Mais nous, on vous a dit tout à l'heure. C'est qui l'exemple? C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wallah, je connais des jeunes, ils ont appris au bled. Avec le bâton, ils connaissent tout le Coran, aujourd'hui ils ne font pas la prière. Wallahi al-azim, je les connais, je parle avec eux. Ils disent: on est dégoûtés. Quand on ne suit pas le chemin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on va avoir des problèmes après. Alors quand on dit comment faire aimer l'islam à nos enfants, il faut que nous on accepte ça, du cœur. Que notre modèle, c'est Muhammadur Rasulullah. Et dans Surat Al-Hujurat, Al-Hujurat, ils ont traduit ça par les appartements. C'est des petits appartements dans la taille, mais une grande valeur chez Allah.
à peu près 3 mètres sur 2 mètres 50. C'est pas grand dans la taille, mais la valeur chez Allah est exceptionnelle. Al-Hujurat, où il y avait le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses épouses. Le début de cette sourate, Allah nous apprend comment avoir le comportement envers lui, envers son messager, après envers les croyants. La première ayah, Allah dit Ya ayyou. Comment on dit la ayah en français? Hein? Verset? Tout le monde est d'accord? Oui? C'est comme ça que vous traduisez? La ayah, c'est un verset? C'est comme ça que tu traduis? La ayah, un verset? Il ne faut jamais traduire la ayah par verset. Non. Ici, on parle du Coran, ayat al-Coran. Ça peut être un signe aussi. Mais là, dans le Coran, il y a les sourates et il y a les ayats. D'accord? Une ayah, c'est une ayah, c'est pas un verset. Parce qu'une langue, quand on traduit, la langue, c'est pas que pour parler. Al-lughatu lit-ta'biri wa lit-tafkir. Derrière chaque langue, il y a une culture, il y a une manière de penser. Les versets, en Occident, en France, en Europe, lorsque des gens, ils ont voulu séparer les gens de leur attache, de leur croyance, quand on a voulu pour des raisons, c'est toujours ça, matérielles, quand ils ont voulu détacher, arracher les gens de leur croyance qu'ils avaient, c'était des chrétiens, la France c'était la fille aînée de l'Église, quand ils ont voulu les arracher de cela, qu'est-ce qu'ils ont dit? Que tout ce qui se trouve dans la Bible, c'est quoi? Ce n'est pas vrai, c'est de la poésie. Et la poésie est composée de quoi? De vers. Comment vous écrivez les vers de poésie? V-E-R-S. Et si tu rajoutes E-T, ça fait un verset. Quand tu dis les versets bibliques, les gens qui ont introduit ce terme de versets bibliques, c'est pour dire que tout ce qu'il y a dans la Bible, c'est que de la poésie. Et ce qui est vrai, c'est quoi? C'est la science que les humains ont découvert, la philosophie, etc. Donc nous, quand on dit les versets coraniques, c'est problématique. Comment on fait alors? On ne traduit pas. Il y a des mots qui se traduisent. Le mafé, tu peux traduire le mafé? Le mafé, je dis le mafé. Le couscous, le couscous. Le harira, tu peux traduire le harira? C'est pas une soupe. En Europe, quand on mange de la soupe, c'est pour ne pas manger de viande. Mais dans la harira, les maghrébins mettent de la viande. Il ne faut pas vouloir tout traduire. Il y a des choses qu'on ne peut pas traduire. D'accord? Allah dit dans le début de Surat Al-Hujurat, Ya ayyuhalladhina amanu. Ça on appelle Nida ou Takrim, l'appel d'honneur. Pourquoi d'honneur? Parce que quand Allah dit Ya ayyuhalladhina amanu, il y a moi et toi et ton fils et mon fils, ton cousin et mon cousin qui prie le jour de l'Eid, c'est tout. Qui vient une fois dans Ramadan. Et dans la même équipe, il y a Abu Bakr, Omar, Uthman et Ali. Quand Allah dit Ya ayyuhalladhina amanu, il y a nos sœurs qui nous écoutent en bas. Il y a nos sœurs qui sont chez nous. Il y a nos mères, il y a nos filles. Et il y a Khadija, et il y a Aïcha, et il y a Kalthoum. C'est Nida ou Takrim, c'est un appel d'honneur. T'imagines, toi, on appelle, il y a un appel, et toi, tu es avec Abu Bakr. Qu'est-ce qu'il a donné lui, qu'est-ce que nous on a donné? Donc quand on entend Ya ayyuhalladhina amanu, il faut être attentif. Allah va nous demander de faire quelque chose ou de délaisser une chose. Allah va dire Ya ayyuhalladhina amanu. Ô vous qui avez cru, ô les croyants, plutôt. La tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasoulih. Littéralement, ne vous mettez pas devant Allah et son prophète. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Allah a dit quelque chose et son prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit quelque chose, il faut suivre. Il faut être derrière, il ne faut pas être devant. C'est-à-dire si on dit Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam n'a pas tapé et moi je tape mes enfants, c'est moi qui suis déréglé. Moi il faut que je me dise, il faut que je fasse des efforts pour ne pas taper mes enfants. D'accord? Mais pourquoi je les tape? Parce que je suis énervé, parce que je suis stressé. Va faire du sport un peu. Il y a des bois ici, il y a un parc, vous avez quelque chose. Il y a un parc, ils peuvent courir. Va courir. Ma soeur, quand tu es trop stressée, va marcher un petit peu. Va marcher, va marcher. Parce que quand on reste trop sous la pression, et qu'on a peur, et les soucis, et la tête elle tourne trop de calcul, et bien après on devient stressé. Même dans la mosquée. L'imam, si des fois il arrive une seconde en retard là, avec les nouvelles montres là, oh là là, c'est la fin du monde. Pourquoi tu es pressé? Tu es dans la mosquée. Vous n'avez pas vu au Maroc, le tremblement de terre? Un chir, il faisait un dar, s'il y a des gens, il a dit, si Allah nous donne la mort là, on a gagné, on n'a pas gagné. Chacun où, vous avez vu les vidéos, chacun où c'était. Et
pourquoi on est? Parce qu'on est stressé. Et quand on frappe nos enfants, c'est parce que nous, on est faibles. C'est parce qu'on ne sait pas dialoguer, c'est parce qu'on ne sait pas expliquer. Oui, mais il chauffe la tête. Tu crois que les enfants de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lui ont pas chauffé la tête? Anas ibn Malik, c'est pas son fils, radiallahu anhu, il a été au service de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam pendant 10 ans. Tu crois qu'il n'a pas chauffé la tête? Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il est à Médine. Il est à Médine. Sa mère, quand il est arrivé, elle a dit à Rasulullah, mon fils là, il est à ton service. Ce qu'elle a de plus cher. C'est pour ça que les sahaba et les sahabiyat sont des gens, peu importe ce qu'on fait, on n'arrivera jamais à leur niveau. C'est impossible. Allah leur a donné quelque chose, parce que des fois, quand on parle avec les gens, ils disent Alhamdulillah, nous, Allah nous a créés au 21e siècle, on a de la chance, il y a des avions, c'est vrai, il y a la clim, il y a on a de la chance. Mais eux, ils ont plus de chance que nous. At-Tabi'un, la génération d'après les Sahaba, ils ont vu les Sahaba, ils étaient croyants, ils sont morts musulmans, ils n'ont pas vu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Certains disaient aux Sahaba, on aimerait t'arracher les yeux là, les yeux, donne-nous tes yeux qui ont vu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ce jeune, c'est un jeune, c'est un enfant. Il ramenait les ablutions pour être sallallahu alayhi wa sallam, il rendait service. Une fois, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam l'a envoyé, il est à Médine, il y a beaucoup de dossiers, il y a beaucoup de choses à gérer. Il l'a envoyé chercher quelque chose, il a tardé. Et quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam est sorti, il l'a trouvé en train de faire quoi? C'est un enfant, qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de jouer. Est-ce qu'il a crié dessus? Est-ce qu'il l'a frappé? Est-ce qu'il l'a rouspété? Rien. Il l'a regardé en train de jouer, il a souri. Et lui, il a compris. Il est parti faire ce qu'il avait à faire et il est revenu. Et ce compagnon va dire, j'ai été au service de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam pendant 10 ans. C'est beaucoup de 10 ans. 10 ans, tu connais la personne. Quand tu travailles au début avec quelqu'un, une semaine, 2 semaines, 1 mois, 1 an, 2 ans, tu connais bien si c'est un frère ou un demi-frère. 10 ans. Il a dit jamais Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ne m'a dit pour une chose que j'ai faite. Pourquoi l'as-tu faite? Alors que moi je ne t'avais pas demandé. Pourquoi tu as fait ça? Je ne t'ai pas demandé. Tu es à mon service, moi. Ni pour une chose qu'il lui a demandé de faire et que lui il n'a pas fait. Pourquoi est-ce que tu n'as pas fait ce que je t'ai fait pendant 10 ans? Alors Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, les enfants l'ont aimé. Pour différentes choses, et on va en citer 4 aujourd'hui, Inch'Allah. Ou peut-être 3 selon moi. Il y a beaucoup de points, mais les plus importants. Parce que nous on a dit on veut le prendre comme modèle, c'est bon? Maintenant si on vous dit, surtout les jeunes, si on vous dit comment ça se fait que vous habitez à Sarcelles, c'est la banlieue parisienne, 21e siècle, vous suivez, toi tu suis ton collègue par exemple de travail, ou ton copain. Il te dit comment toi tu suis un bédouin, un homme bédouin, ça fait 14 siècles il était dans le désert. Comment on va répondre à ces gens? Nous on sait que Allah a sélectionné le prophète sallallahu alayhi wa sallam. T'as vu là c'est la coupe du monde de rugby. Il y a la sélection ou pas? Le sélectionneur, il a sélectionné n'importe comment. Quand il y avait la coupe du monde, une fois j'étais à la maison avec la famille, on regarde un match de Maroc. Le sélectionneur, il a sorti un joueur qui est très connu. Il a rentré un autre qui n'est pas connu. Quand il l'a rentré, oh là là, c'est la catastrophe. Pourquoi il fait ça? Mais lui, il sait pourquoi il a fait rentrer lui, à ce moment-là. C'est son métier, c'est un spécialiste. Il a rentré, il a tiré le coup franc, il a marqué. Qu'est-ce qu'ils ont dit les gens? Ah, c'est un bon sélectionneur. Lui, il sait ce qu'il fait. C'est un spécialiste. Il sait ce qu'il fait. Ça reste un humain, il peut se tromper. Allah, c'est lui qui a sélectionné tous les prophètes. Allahu yastafi min al-malaikati rusula wa min al-nas. Allah, il a choisi Muhammadur Rasulullah pour être le sceau des prophètes. Et c'est pourquoi il l'a choisi. Et c'est pour ça que suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le plus grand des honneurs. Al-Qadi Iyad disait وَمِمَّا زَادَنِي شَرَفًا وَتِيهًا وَكِدْتُ بِأَخْمُصِ أَطَأُ الثُّرَيَّا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. Ce savant disait وَمِمَّا زَادَنِي شَرَفًا وَتِيهًا, et parmi ce qui a augmenté mon honneur et ma joie, وَمِمَّا زَادَنِي شَرَفًا وَتِيهًا وَكِدْتُ بِأَخْمُصِ أَطَأُ الثُّرَيَّا. Tellement je suis content, le bas de mes pieds, j'ai envie de toucher l'étoile la plus lointaine, tellement je suis heureux. C'est pas juste qu'il va sauter 1 mètre. Non, il va aller jusqu'à là-haut. Pourquoi il est content?
Dukhuli tahta qawlika ya ibadi. Parce que lorsqu'Allah dit oh mes serviteurs, moi je fais partie de cela. Wa an sayyarta Ahmad ali nabiyya, et que mon prophète c'est Ahmad Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est un honneur, on doit être content de suivre Muhammad Rasulullah. Le meilleur homme que la terre n'ait porté. Personne n'est comme lui, dans tout. Sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il voulait enseigner l'islam aux enfants, première des choses que nous on doit bien, il faut bien retenir les points, d'accord? Depuis tout à l'heure c'est une introduction pour qu'on soit d'accord que notre modèle c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, d'accord? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam prenait en considération les sentiments des enfants. Nos enfants, c'est des humains ou pas? Ils ont des sentiments ou pas? Ils ont des sentiments. Il faut prendre ces sentiments en considération. Des fois, il y a des parents qui disent à l'imam, il faut que tu lui apprennes le Coran. S'il ne veut pas, rentre-lui dans la tête. Mais pourquoi tu dis ça? Ouais, parce que chez nous, ils ont fait comme ça. Mais non. Avec tout le respect. Il y a beaucoup de bien dans nos pays d'origine. Nous, on ne redit pas ça, alhamdoulilah. Et on fait de dua pour eux. Mais notre modèle, c'est Muhammad Rasulullah. Parce que c'est un enfant. C'est un humain, il a des sentiments. Si tu casses ses sentiments, il ne va pas apprendre. Si tu forces, il va apprendre, il ne va pas appliquer. Il va appliquer tant qu'il est chez toi, il va grandir, c'est fini. Comment est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam prenait en considération les sentiments? Vous me suivez? Anas ibn Malik, qu'on a cité, il avait un frère. Il avait un petit frère. Et ce petit frère, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, on est à Médine, il y a beaucoup de choses, beaucoup de responsabilités. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est la plus grande autorité religieuse et politique. Donc c'est le prophète pour tous les croyants, et c'est lui aussi qui gère la politique à Médine pour les tribus juives, pour tout le monde. De toute façon, à Médine, tous les citoyens ont les mêmes droits. La législation de Médine. Il a beaucoup de travail. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam va savoir par Anas que son frère, il est triste. Pourquoi? Pourquoi il était triste? Parce que son petit oiseau est mort. Qu'est-ce qu'il va faire Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam? Il va aller faire une visite ou il va dire non, c'est pas la peine. C'est pas la peine, celui-là ne va pas sortir 4 mois ou 40 jours ou... C'est pas la peine. C'est un oiseau. On va remixer l'histoire. On va donner un exemple par rapport à ça. Imaginez l'imam de votre mosquée, qu'Allah le protège. Il a tous les samedis un cours de Coran avec tous les gens à la mosquée, comme ça. D'accord? Et imaginez le hajj, c'est pas grave, on vous prend l'exemple, parce que vous êtes à côté de moi. C'est comment votre prénom? Diallo. Imaginez le hajj Diallo, toujours il vient avec son enfant, par exemple. Et l'imam ici. Et toujours il vient, il récite, son fils il récite, mashallah, tout ça. Et là, l'imam il tourne à droite, il voit le hajj Diallo, il est là, son fils il n'est pas là. Il dit, le hajj Diallo, il est où ton fils? Il dit, il est à la maison. Ça va? Il dit, non, ça va pas. Qu'est-ce qu'il a ton fils? Il pleure, il est triste. Pourquoi? Parce qu'il avait un poisson rouge, un petit poisson rouge dans le bocal. Et le poisson rouge, il est mort. Et il est triste. Déjà, nous à la maison, qu'est-ce qu'on va lui dire? Si ton fils, si tu vois ton fils ou ta fille pleurer pour un poisson, toi et moi, qu'est-ce qu'on dit? Tu n'es pas un homme, tu pleures pour un poisson. Je vais t'acheter 10 poissons. Mais lui, il ne veut pas 10, il veut celui-là. Rasulullah, imaginez l'imam, imaginez, vous dites, je reviens dans 15 minutes. Diallo, viens, on va chez toi, par exemple, tu habites à côté. Vous faites le mouraja à la révision, je vais aller visiter le fils de Diallo, parce que son poisson rouge, il est mort. La vérité, la vérité. Qu'est-ce que vont dire les gens sur les mamans? Qu'est-ce qu'ils vont dire? Hein? Ils vont rigoler, ça c'est les plus polis. Le bureau là-bas, c'est là-bas le bureau. Tout le monde va aller vers le bureau, ils vont dire, il faut changer cet imam-là. Lui, il laisse le Coran, la parole d'Allah pour un poisson rouge. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est ce qu'il a fait. Et pas juste le Coran, tout le pays sur son dos, sallallahu alayhi wa sallam. Avec tous les problèmes, avec toutes les fitnas, avec tout ça, il est parti le voir, première chose. Il lui a posé une question, Ya Aba Umayr. Vous savez c'est quoi Abu? Abu, quand on dit à quelqu'un Abu, c'est quoi ça? Hein? Al-Kunya. Les Arabes utilisent le Kunya pour donner de l'importance à quelqu'un. À la télé, moi j'ai entendu une fois, ils disent
Abu, un tel, il s'est fait exploser, c'est son nom de guerre. C'est pas un nom de guerre, Abu. La première guerre mondiale, la deuxième guerre mondiale, les plus grandes guerres de l'humanité, ceux qui ont tué des milliers de gens, il n'y avait pas d'Abu. Abu, chez les Arabes, c'est un signe de respect et de considération. C'est un enfant. Il va lui dire, Ya Aba Umayr, ma fa'ala al-ma'al. Oh mon petit, qu'est-il arrivé à ton petit oiseau? Il a le temps pour ça? Oui, il a le temps. Pourquoi il fait ça? Pour nous apprendre à nous. Alors en tant que parent, il faut parler à tes enfants quand ils rentrent de l'école, quand ils pleurent. Ah, tu n'es pas un homme il pleure pas. Bien sûr qu'un homme il pleure. Peut-être qu'il ne pleure pas chez toi parce que tu l'as serré. Quand il va se marier, sa femme elle va le faire rire et pleurer. T'inquiète pas, Inch'Allah, il va pleurer beaucoup et Inch'Allah il va rire beaucoup. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il pleurait ou il pleurait pas? Il pleurait. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure. Notre problème, c'est que nous, les musulmans qui venons à la mosquée, pour nous, Rasulullah, c'est un modèle que dans l'adoration et la croyance. Mais dans le reste, non. Si tu es enseignant dans la mosquée, tu apprends Alif, Ba, tu apprends Nouraniya, tu apprends le Coran, les premières minutes, il faut parler à tes élèves. Il ne faut pas que les cours, ça devient comme l'usine. Toi, tu as des élèves, tu leur dis même pas salam alaikum, comment ça va, vous allez bien. Nos élèves, normalement, quand ils viennent là, le samedi, le dimanche à la mosquée, Wallah, normalement, on leur met des fleurs. Tous leurs copains, ils font la grâce matinée, c'est vrai ou pas? Et nous, les enfants des musulmans, ils se réveillent. Comment ils arrivent à la mosquée? C'est des champions. Et toi, tu ne parles pas, tu ne prends pas 5 minutes. C'est pour ça qu'on doit revenir à ce point. Vous avez compris ce premier point? Prendre en considération les sentiments. C'est pas, nos enfants, ce n'est pas des clés USB qu'il faut remplir. Non, ils ont des sentiments. Des fois, ils sont tristes. Il faut comprendre pourquoi ils sont tristes. Il faut les réconforter, il faut les consoler. D'accord? Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, dans la vie de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est que quand on veut apprendre l'islam à quelqu'un, notamment là on parle de nos enfants, il faut qu'on lui apprenne l'islam dans une ambiance que lui il aime. Vous avez compris? Si moi j'ai une classe, ou mes enfants chez moi, je veux leur apprendre l'islam, il faut donner de l'importance à l'ambiance. Mais il ne faut pas que moi je reproduise mon ambiance de mon village du bled. Il faut une ambiance que lui il aime. Et écoutez bien, ça c'est une règle en islam. Les ulama disent les moyens de faire la da'wa et les moyens d'enseigner l'islam ne sont pas figés par la législation islamique. Il y a un cadre, il y a des règles, mais ça change d'un endroit à un autre. Nos enfants, ils sont nés en France, ils ont une mentalité française ou pas? Ils ont une mentalité française. Depuis qu'ils sont petits, avec la maternelle, bonjour mon chou, tout ça, quand ils viennent à la mosquée, ils ne trouvent pas ça, c'est problématique. Quand on parle d'islam, ils ne trouvent pas ça, c'est problématique. Et l'ambiance dans laquelle, et vous avez le projet de l'agrandissement de la mosquée, qu'Allah vous facilite, et participez, et partagez, et Inch'Allah on vous aidera dans la mesure du possible. Quand on construit un projet de mosquée, il faut bien penser à ça dans les classes. Des enfants qui apprennent que autour du béton, c'est pas comme des enfants qui apprennent dans une classe où il y a des fleurs. C'est pas pareil. Wallahi, c'est pas pareil. L'ambiance, elle a un impact sur les enfants. Le but, la da'wa ou l'enseignement, c'est pas juste, moi j'ai ça, il faut que je le jette aux enfants. Non. Il y a une manière de faire et il y a une ambiance. On donne un dalil, il faut donner le dalil. Parce que si on dit des choses sans dalil, ça ne marche pas. Mais ce n'est pas parce qu'on vous donne les dalils que vous allez suivre. Il y a beaucoup de dalils sur la zakat ou pas? Il y en a plein. Les gens ils donnent la zakat, la plupart des musulmans. Ils ne donnent pas. Ils font même le hila. Juste avant que le haoul arrive, il va acheter un terrain au bled qui n'a rien à voir. Il essaie, qu'il y a des problèmes, il va l'acheter. Mais si tu as fait ça pour détourner zakat, tu dois quand même donner ta zakat. Parce que toi, tu as fait ça juste pour esquiver. Tu ne peux pas esquiver Allah. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il va nous apprendre que l'ambiance, quand on enseigne, c'est important. Vous me suivez? C'est quoi la chose la plus importante dans l'islam? Allez-y. Hein? La prière. Non, il y a quelque chose avant la prière. La prière, c'est le deuxième pilier de l'islam. Avant la prière. Hein?
al-shahada, de manière plus générale, l'iman ou l'aqidah, le dogme, le credo islamique, la croyance islamique. D'accord? Ça, c'est le plus important, on est d'accord? C'est le premier pilier de l'islam. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il va nous enseigner comment apprendre l'aqidah aux enfants. Vous connaissez tous ici le hadith d'Ibn Abbas radiyallahu anhuma. Lorsqu'il a dit, j'étais assis en groupe derrière Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. J'étais assis en groupe, c'est-à-dire sur le chameau. Derrière Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Puis qu'est-ce qu'il va lui dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Ya ghulam inni u'allimuka kalimat. Vous connaissez le hadith? Oh mon petit enfant, je vais t'apprendre des paroles. Observe les commandements d'Allah et Allah te protégera. Vous connaissez ce hadith? Là, il est en train de lui apprendre l'aqidah, la croyance. Il ne lui a pas dit, assieds-toi par terre, je vais t'apprendre l'aqidah. Il lui a appris où? Sur le dos d'un chameau. Pourquoi? Abdullah ibn Abbas, c'est pas un Français. Il n'est pas né à Sarcelles. Il est né où? C'est un bédouin, un arabe. Un jeune, ya ghulam, c'est un jeune enfant. C'est un jeune enfant. Qu'est-ce qu'il aime le plus, ce jeune enfant arabe dans le désert? C'est quoi son kiff? C'est quoi? Faire un tour de chameau. Alors il va lui apprendre l'aqidah sur le dos d'un chameau. Pourquoi? Parce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam sait que si l'ambiance, lorsque tu enseignes, est aimée par l'enfant, c'est une éponge, il va tout prendre. Et il ne va jamais lâcher. Tu veux que tes enfants ils aiment l'islam, le hajj? Mets la main à la poche un peu. Pas s'acheter, je fais de la pub pour personne, je ne connais pas. 3-4 pizzas avec des boissons, avec des glaces. Et dis à tes enfants, venez mes enfants, on s'assoit. Et laisse-les bien manger, manger, riez. Ça c'est une sunna de rire. Rire c'est une sunna. Et après tu envoies des petites choses. Ya ghulam inni u'allimuka kalimat. Si l'ambiance elle est bien aimée, ils ont des pizzas, ils ont tout, tu fais passer quelques paroles, ça suffit. Ya ghulam inni u'allimuka kalimat. Et avant en France, Wallah al-Azim, moi j'ai grandi comme ça. Nos parents, alhamdoulilah, ils manquaient de rien. Mais les frères qui faisaient la da'wah, le tabligh, ils ramenaient tous les jeunes du quartier, qu'est-ce qu'ils posaient par terre? Un petit peu des chips, le 4x4 là. Vous voyez le 4x4 qui est. Il n'y a pas de goût, mais on était contents. C'est vrai ou pas? Pourtant chez nous, on avait ça. Mais quand l'ambiance, elle aimait bien 2-3 bouteilles de jus, les jeunes venaient, avant les mosquées, elles étaient petites, mais c'était rempli. Maintenant, il y a des mosquées avec des millions, et c'est rare de trouver des assises pour les jeunes. Parce qu'on a peur qu'ils vont salir la moquette. C'est quoi le deuxième point? Créer une ambiance que l'enfant n'aime pas, que moi j'aime. Vous avez vu le jour de l'Eid? Le jour de l'Eid. Beaucoup de nos enfants, ils ne sentent pas la fête de l'Eid. Nous, surtout les hommes, qu'est-ce qu'on aime quand il y a la fête? L'Eid ou le mariage, nous on n'aime que manger. C'est vrai? On aime bien manger, ça nous rappelle le bled, ça rappelle des choses, c'est vrai? La plupart de nos femmes et des enfants, ils n'aiment pas le mouton, c'est une viande qui est forte. Mais on ne pense pas à ça. Et nous, on voudrait que malgré tout, ils mangent. Lui, il n'arrive pas à le sentir. Toi, tu lui fais rentrer l'agneau dans la bouche. Le kabid en plus, le foie, c'est fort. Il va sauver. Fais une fête, fais quelque chose pour les enfants des musulmans. C'est quoi les 2 points qu'on a décidés pour que nos enfants ils aiment l'islam? Le premier, c'est quoi? Prendre en considération l'islam. Le deuxième, une ambiance propice. Et lisez ce que disent les spécialistes, même qui ne sont pas musulmans. Il y a une femme qui habite à Argenteuil, c'est une Française d'origine portugaise, qui s'appelle Céline Alvarez. Elle a écrit des beaux livres. Parmi les livres qu'elle a écrits ou elle s'est fait connaître, un livre qui s'appelle Les lois naturelles de l'enfant. Elle a testé quelque chose, etc. Et elle va beaucoup parler de ce point-là. L'ambiance dans la classe. Et ça, c'est très important. Très, très important. Troisième point, si on veut que nos enfants aiment l'islam, il ne faut pas leur interdire ce qu'Allah a permis. Allah a créé l'univers pour nous. Sakhara lakum, khalaqa lakum
Allah a créé l'univers pour l'être humain. Il a mis l'univers à notre service. Et la base, c'est que tout est permis, sauf ce qui est haram. C'est la base. D'accord? Là, on ne parle pas de la croyance et de l'adoration. C'est l'inverse là. Mais pour le reste, tout est permis. Allah a créé tout la dunya, c'est pour nous. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ. Allah a dit à Adam et Hawa, alayhi wa sallam, quand ils sont descendus du paradis. La vie, c'est une jouissance. Il faut profiter de la vie, c'est halal. Sauf ce qui est haram, il faut l'enlever. Alors écoutez bien, et on va finir là-dessus, et après on fera les questions-réponses, Inch'Allah. Il ne faut pas interdire, s'il vous plaît. N'interdisez ni à vos enfants, ni à vos élèves des choses qu'Allah n'a pas interdites. Pourquoi? Parce qu'Allah nous a créé كل مولود يولد على الفطرة والفطرة تأبى الغلو. Allah nous a créé sur la saine nature. C'est quoi la saine nature? C'est que tu acceptes l'islam. Tout ce qui est bon, tu l'acceptes. Tout ce qui est mauvais, tu l'aimes pas. Et dans la saine nature qu'Allah a créée, la saine nature, elle n'accepte pas l'extrémisme. C'est quoi le rouleau, l'extrémisme? Il y a le laxisme. Il y a ceux qui disent on fait rien, on ira tous au paradis, comme la chanson là. On ira tous au paradis. Il y a des musulmans comme ça. Et Allah peut les faire entrer au paradis. Parce que nous, on n'a pas le droit de mettre une limite à sa miséricorde. Mais notre foi doit nous pousser à l'action. Et il y a des gens qui abusent aussi de l'autre côté. El rouleau en arabe, c'est un seul mot qui veut dire les deux choses. Quand tu veux faire plus que ce qui est demandé, et quand tu ne fais pas ce qui est demandé. On entend beaucoup de parents, très souvent quand ils parlent à leurs enfants, l'un des mots qui revient le plus, c'est quoi? Haram. Fais pas ça, c'est haram. Fais pas ça, c'est haram. Fais pas ça, c'est haram. Les jeunes, ils se disent, oh là là, tout est interdit dans l'islam. Et ça, c'est trop compliqué. Mais ça, ce n'est pas l'islam. C'est toi qui leur as dit ça. Et est-ce qu'on a le droit de faire cela? Est-ce qu'on a le droit de dire une chose qui est haram alors qu'elle n'est pas haram? On a le droit? C'est grave ou c'est pas grave? C'est très grave. Un exemple. Il y a des parents qui disent, il y a beaucoup de jeunes garçons. Il y a des parents qui, quand ils voient son fils, tu sais, quand il a 12 ans, 13 ans, après la 5e, commence, il prend du temps un peu devant le miroir. C'est bien, non? Ou c'est pas bien? Tu vois ton fils, il fait la cour, il fait le gel, il met un peu de gel, tout. C'est bien ou c'est pas bien? Et les filles, ça doit être encore plus dans les règles de l'islam. Parce qu'Allah, il a créé la fille, Allah, il l'a créée dans la parure. Awalam yunashsha'u fil hilyah. Il y a des frères, ils ont des filles, ils veulent que leur fille, ça devienne des garçons. Laisse-la que c'est une fille, qu'elle prend soin d'elle, qu'elle s'habille bien, dans les règles de l'islam. Mais une musulmane, elle doit être élégante. Un musulman, il doit être élégant. Lisez les livres de fiqh. Les ulama, ils disent avant, quand la fille, elle arrive à l'âge de se marier, c'est le père. C'est le père qui doit acheter des beaux habits à sa fille, qu'elle soit élégante. Comme ça, quand les gens la voient, machallah, elle est belle, ils vont venir la demander en mariage. Il y en a, ils veulent que leur fille, on ne voit pas de beauté, pas de féminité. Ça, c'est problématique. Il y a des jeunes, moi j'ai enseigné dans les mosquées pendant très longtemps, surtout les jeunes. Et après, je me suis spécialisé que pour les adolescents. Beaucoup de jeunes, ils ont des problèmes avec leurs parents. Qu'est-ce qui se passe? Il y a beaucoup de jeunes, ils disent, je mets du gel, mon père il m'a dit c'est haram. C'est haram le gel ou c'est pas haram? C'est pas haram. Il faut un dalil. Est-ce que Mohammed, vos enfants ne vont pas vous lâcher? Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il mettait du gel ou pas? Si on ne sait pas ou on ne sait pas. Il mettait du gel bio. Si il mettait de l'huile d'olive, des fois tout seul, et des fois il met de l'huile d'olive mélangée avec du miel, et il se coiffe, parce qu'il avait les cheveux longs, sallallahu alayhi wa sallam. Va, si, toi, mashallah, t'as les cheveux longs, toi aussi, rentre chez toi, mets de l'huile d'olive, hein, qui coûte cher, pas un truc pourri. De l'huile d'olive là qui vient du bled, et tu mets un petit peu, pas beaucoup, un tout petit peu de miel. Tu vas voir, mashallah, comme t'es beau. Ça c'est la sunna ou pas? C'est la sunna aussi. Pourquoi tu dis à ton fils c'est haram? Ça c'est haram, ça c'est haram. Ce qui est haram, c'est haram. Nous on n'a pas le droit à une chose qui est haram, on va dire c'est halal. Ça n'existe pas en islam. Que dans halat al-irtira. فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ. Ça c'est quand tu es dans un cas exceptionnel. Mais une chose qu'Allah a permise, et toi tu dis à ton fils ou à ta fille ou à ton élève c'est haram, ça c'est très grave.
On va donner un dalil aussi. Parce qu'on est obligé de donner les dalils. C'est obligé. Ibn Abbas radiallahu anhuma va dire, un homme est venu vers Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. فقال يا رسول الله إني كلما أكلت اللحم انتشرت إلى النساء وإني حرمت علي اللحم. Un homme est venu voir, Ibn Abbas nous rapporte, qu'un homme est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui disant, ô messager d'Allah, quand je mange de la viande, à chaque fois que je mange de la viande, mon désir sexuel augmente et je passe plus de temps avec ma femme. Alors moi j'ai décidé, c'est lui qui a décidé, cet homme-là, il a dit j'ai décidé de ne plus consommer de viande. La viande c'est halal ou c'est haram? C'est halal la viande là dont il parle, c'est un musulman. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam n'a pas donné la réponse. Qui a donné la réponse? Allah Azza wa Jalla a envoyé Jibril avec la révélation. Ya ayyuhalladhina amanu, pour ce monsieur, pour tous les croyants jusqu'à la fin des temps. Ya ayyuhalladhina amanu, la tuharrimu tayyibati ma ahalla Allahu lakum, wa la ta'tadu, inna Allah la yuhibbul mu'tadin. C'est un verset qui fait peur. Allah dit, oh les croyants, n'interdisez pas les bonnes choses qu'Allah a permises. Wala ta'tadu, et ne transgressez pas. Attention, il ne faut pas dépasser la limite. Il ne faut pas prendre la place d'Allah. Une chose qui est permise, tu dis c'est haram, tu n'as pas le droit. Wala ta'tadu, et ne transgressez pas. Nous aujourd'hui, si quelqu'un vient ici et il vous dit l'alcool c'est halal, qu'est-ce que vous allez faire là tous? Qu'est-ce que vous allez faire? Tous vous allez vous lever, vous dire arrête, elle est responsable, enlève le micro, c'est vrai? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit qu'une chose haram est halal. Il a changé la législation. C'est grave. Il faut l'arrêter celui-là, il ne faut pas lui donner la parole. Mais celui qui rend haram une chose permise, il n'a pas fait la même erreur? Wala ta'tadu, et ne transgressez point. Inna Allah la yuhibbul mu'tadin. Allah n'aime pas ceux qui transgressent. Tu as pris la place d'Allah, toi maintenant tu changes. Allah il a dit c'est permis, toi tu dis c'est haram. Ça s'appelle al-bid'atu tarkiyah. Ça c'est l'innovation dans l'islam. Al-bid'atu at-tarkiyah. La bid'a, l'innovation du délaissement. Il y a des gens qui veulent délaisser des choses qu'Allah a permis. Il y en a qui disent moi je ne m'habille pas bien. Pourquoi tu t'habilles pas bien mon frère? Oh ma soeur, on se connaît, tu es ma voisine ou tu es ma cousine, je te connais. Avant que tu fasses le repentir, tu étais élégante. Toi mon ami, tu étais un beau gosse, machallah, al-hatta comme ils disent les maghrébins. Tu étais beau. Tu es parti avec les barbus là, tu t'habilles comme un clochard, excusez-moi. Pourquoi j'ai dit ça et moi ça m'énerve? Pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce qu'on vit dans une société avec tout le monde. Et les gens qui ne sont pas musulmans, ils nous regardent. On doit faire attention ou pas? On doit faire attention. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, l'un des meilleurs habits qu'il mettait, c'était pour accueillir les gens qui ne sont pas musulmans. Comme ça, quand ils viennent, ils voient c'est quoi l'islam. Et le Khawarij, c'est une secte. Eux, le shaitan, il est rentré par cette porte-là. Qu'il ne faut pas se faire plaisir, etc. Et Ali, radiallahu anhu, il a demandé au calife d'aller au temps de Ali, pardon, Ibn Abbas, on finit sur cette histoire, Inch'Allah. Ibn Abbas a dit oh Ali, laisse-moi aller faire un débat avec le Khawarij. C'est un savant. Il a dit laisse-moi faire un débat avec eux. Ali, il avait peur pour lui. Mais il a dit bon, vas-y. Tu es le cousin de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et tu as quelqu'un, tu as du savoir et tu sais bien parler. Tu sais argumenter. Il ne faut pas n'importe qui représente les musulmans. Il faut des conditions. Il a dit vas-y. Qu'est-ce qu'il a fait, Ibn Abbas radiallahu anhu? Lui, il sait comment Shaitan les a eu, par quel piège. Il a mis le plus bel habit qu'il avait. Il a mis du gel, comme Rasulullah. Il l'a mis, c'est le gel bio de l'époque. Pourquoi il a mis ça? Pour avoir la classe, pour que les cheveux soient beaux. Il a mis du miel, il a mis de l'huile, il s'est bien coiffé. Nous, il y a des jeunes, ils me disent, j'étais en train de me coiffer, mon père m'a dit, oh, t'es pas une femme. C'est blessant de te dire ça à ton fils. Tu dois être content si ton fils il prend soin de lui. Et tu dis c'est bien ça. Moi je suis content mon fils quand je te vois devant le miroir. Mais comme tu fais un effort sur ton apparence, oh mon fils fais un effort sur ton cœur et sur ton comportement et laisse-le, ça suffit, ça pour toute la journée ça suffit, laisse-le. Ibn Abbas il a fait ça bien. Il a mis le plus bel habit et il est parti pour Munadara, pour un débat avec le Khawarij. Dès qu'ils l'ont vu, ils l'ont attaqué par où? Par l'habit. Comme aujourd'hui. Si tu es un imam, tu mets des beaux habits, une belle Mercedes, qu'est-ce qu'ils vont dire les gens? Ah, c'est pas un bon imam ça. Vous voulez quoi? Un clochard? C'est ça que les musulmans veulent.
Wallahi al-azim, on fait les débats avec les rabbins, les trucs. Wallah, on a honte. Les voitures, comment nous on arrive, comment eux ils arrivent. Comment nous on est habillés, comment eux ils sont habillés. Et ça, les gens regardent. Et les gens ne veulent pas suivre les musulmans s'ils voient la misère chez les musulmans. Personne qui veut la misère. Même Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il faisait dua comme ça, il n'a pas la misère. Parce que la pauvreté, c'est un fléau. Ils lui ont dit, toi tu es le cousin de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et tu es venu nous parler, tu es habillé comme ça. Qu'est-ce qu'il a dit Ibn Abbas radiyallahu anhuma? Par Allah, que j'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam porter des vêtements plus beaux et plus élégants que ceux que moi je porte aujourd'hui. D'accord? N'interdisez pas à vos enfants ce qui n'est pas interdit dans l'islam. Ce qu'Allah a permis, il faut le laisser faire. Ce qu'il a interdit, on doit leur expliquer. Allah a interdit, il n'y a pas beaucoup de choses qui sont interdites dans l'islam. Ça, on doit leur expliquer et leur expliquer pourquoi est-ce qu'Allah a interdit ça, c'est pour notre bien, ce n'est pas pour nous embêter. D'accord, Inch'Allah? Ces trois choses-là, on prend en considération les sentiments de nos enfants. Deuxièmement, l'ambiance dans laquelle ils apprennent. Et troisièmement, on n'interdit pas ce qu'Allah a permis. Avec ça, on doit faire beaucoup de dua. On doit faire beaucoup de dua. Et n'oubliez pas que nos enfants, ce ne sont pas des anges. Ils vont faire des erreurs ou pas. Même si tu es un chef, tes enfants vont faire des erreurs, c'est normal. Et c'est avec l'erreur qu'ils vont apprendre. Des fois, nous, on vient à la mosquée, on veut que nos enfants, ça devienne des anges. Ça ne va pas devenir des anges. Ils vont faire des erreurs. Et on doit leur expliquer. Quand tu fais une erreur, mon fils ou ma fille, réfléchis pourquoi tu es tombé dans cette erreur. Tu savais que c'était haram, oui. Pourquoi tu l'as fait réfléchir? Ah, il dit, je ne sais pas. C'est pas tes copains qui t'ont poussé? Oui. Alors choisis tes copains. Il ne faut pas chercher à être copain avec tout le monde. Et nos enfants, ils ont deux copains. Ils ont les copains physiques et ils ont les copains virtuels là-dedans. Et toute l'amitié a un impact sur nous, qu'elle soit physique ou virtuelle. Qu'Allah Azza wa Jal nous permette d'appliquer ce qu'on a dit. Ça, c'est des points essentiels pour que nos enfants ils aiment l'islam. S'ils aiment l'islam, on peut être tranquille ou pas? On peut être tranquille. Il y en a qui disent, je ne veux pas qu'il aime. Si, il faut qu'il aime. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, Allahumma habib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina. Il faut qu'il aime. Et s'il aime, il va apprendre, il va pratiquer, il va transmettre. Mais s'il n'aime pas, dès que tu vas mourir, il va changer. Ou dès qu'il va grandir, il va changer. Et nous, on est responsables devant Allah subhanahu wa ta'ala de leur apprendre l'islam, de leur transmettre l'islam. As'alullah subhanahu أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه والحمد لله رب العالمين.